vous pensez qu'il est. Mais envoyez plus fort à la canne. Il faut prendre de bons influenceurs. Des influenceurs qui vont influencer. Pas les influenceurs qu'on va regarder et passer. Parce que les influenceurs, je ne sais pas ce qu'ils font là-bas. Mais regardez la maison de Tata, il y a l'ambiance. Il y a l'ambiance. Il y a l'animation. Il y a quelque chose. Hein? Il a fallu que Mireille vienne pour qu'on apprenne. Il y a même les influenceurs à la canne. Hein? Regardez bien. Notez bien. Quand vous regardez les snaps, vous regardez le contenu que Tata Sen crée. C'est pas parce que travaille Tata Sen. Après, on dit arrêter. Mais là, c'est mes regardez bien. Observez bien. Moi, j'ai regardé. J'ai observé. Je ne sais pas quel contenu les autres sont partis créer. Quelles sont vos impressions? Vos impressions, c'est quoi? Comme vos impressions, innover. Innover. Vos impressions? La caméra, vous permettez vos impressions? Bon. On lance le tapotage. On lance le tapotage. Attendez. On tapote. Voilà. On tapote. On va faire un bon petit morceau choisi. On va commencer par... Pour croire aux audios, si jamais on a monté un audio contre moi, je pose une question. Quelle est la valeur que moi, je peux encore donner à un audio que on je tapote. Ou Aïcha Kamoise, et je crois à ça quand je vous vois monter un audio contre moi. Du coup, les gens viennent écrire que, vas-y, dis-nous si tu as pris. Ah, dis-nous si tu as pris. Un monsieur que je ne connais, j'ai découvert son nom le jour que j'ai entendu parler de cette histoire. Je découvre, ni dans ni d'air, je ne sais pas de qui il s'agit. De qui il s'agit? Si vos audios, Sumbiembu, sont comme les audios que Steve Fa a monté sur Vassévola, je suis désolé. Comment moi je peux croire à ça? Je vous pose une question simple. Si les audios que vous avez sur Sumbiembu là, sont comme l'audio que Steve Fa a posté hier sur moi à Vasséro, moi, ça ne me concerne pas. Je sais que c'est des petites saletés entre vous. On tapote. Et j'ai vu, par exemple... La personne qui chope le Django aujourd'hui, ça s'appelait Steve Fa. Par exemple, que dans cette approche, Steve Fa s'en fout encore totalement d'Aïcha Kamoise. Attendez. On tapote. On tapote. On tapote. On tapote. Je tiens à vous annoncer que la rumeur qui court que Aïcha est dehors, c'est une fausse rumeur. Je répète,
La rumeur qui court que Aïcha est dehors, c'est une fausse rumeur. Il faut qu'on soit clair. Voilà. Parce qu'on entend les gens parler. Ils sont en train de chercher. On tapote, on tapote. Voilà. Attendez. La rumeur qui court que Aïcha est dehors, c'est une fausse rumeur. Elle a confirmé le code. On vous a dit que le Cameroun. Attendez. Voilà. Donc, voilà. Donc, on continue par rapport à Vatero. On tapote. Aujourd'hui, on est sur Steve. La personne qui va beaucoup de chop de Djangui, c'est Steve Fa. Si un audio est faux, alors On tapote. d'être faux. Alors tous les autres audios sont susceptibles d'être faux. Donc c'est là où je comprends que quand tu es défendu par les personnes qui te détestent, comme moi par exemple, je peux croire aux audios si jamais on a monté un audio contre moi. On pose une question. Quelle est la valeur que moi, je peux encore donner à un audio que j'écoute concernant Biembou ou Aïcha Kamoise et je crois à ça quand je vous vois monter un audio contre moi. Je vois les gens viennent écrire que, dis-nous si tu as pris, dis-nous si tu as pris. Un monsieur que je ne connais, j'ai découvert son nom le jour que j'ai entendu parler de cette histoire. Je découvrais, ni d'Adam ni d'Ève, je ne sais pas de qui il s'agit. De qui il s'agit? Si vos audios sur Mbiembou sont comme les audios que Steve Fa a monté sur Valsero-là, je suis désolé. Comment moi je peux croire à ça? Je vous pose une question simple. Si les audios que vous avez sur Mbiembou là sont comme l'audio que Steve Fa a posté hier sur moi à Valsero, moi ça ne me concerne pas. Je sais que c'est des petites saletés entre vous. C'est des petites saletés entre vous. Et j'ai vu par exemple ce qu'on appelle utiliser le problème de quelqu'un pour régler son problème avec les autres. Vous voyez par exemple que dans cette approche, Steve Fa s'en fout encore totalement d'Aïcha Kamoise. Il monte une pièce qui peut venir dévaloriser, détruire toutes les autres pièces que vous avez. C'est-à-dire que si un audio est faux, alors tous les autres audios sont susceptibles d'être faux. Alors tous les autres audios sont susceptibles d'être faux. Donc c'est là où je comprends que quand tu es défendu par les personnes qui te détestent, comme moi par exemple, je peux croire aux audios si jamais on a monté un audio contre moi. On pose une question. Quelle est la valeur que moi, je peux encore donner à un audio que j'écoute concernant Biembou ou Aïcha Kam? Bon, on va faire une mise au point. Ouais, attendez de ce côté. Voilà, attendez. Comment je peux faire pour... attendez, je vais changer. On va faire une mise au point. Attendez, je change de chargeur. Voilà. Je change de chargeur. Bon. Pour ceux qui sont sur Facebook, j'espère que vous allez bien. Bon, on va voir maintenant pour tous ceux qui sont sur TikTok, pour tous ceux qui sont sur YouTube. On va passer maintenant. Aujourd'hui, on va parler de Steve Fa. Et on va revenir sur le dossier Aïcha Kamoise. Donc, je demande à mes patriotes de partager au maximum. Je demande à mes patriotes de partager, de tapoter, de liker. Pour tous ceux qui sont sur YouTube, sur Facebook,
vous avez l'obligation de partager et de liker. Pour tous ceux qui sont sur TikTok, vous avez l'obligation de tapoter et de partager aussi. Nous allons commencer le live à 50 cas de tapotage. Nous commençons le live à 50 cas de tapotage. Bon, on va faire un bref résumé. On va faire un bref résumé de ce qui est en train de se passer. Le résumé est le suivant. On va faire un bref résumé. On tapote, on tapote. Merci pour les tapotages. Merci pour ceux qui accélèrent. Comme d'habitude, quand les modos vont arriver, tous ceux qui n'ont pas tapoté seront bloqués automatiquement. J'espère pour toi qui as envoyé ta demande. J'espère pour toi qui as envoyé ta demande. On tapote au maximum. On tapote au maximum. Oui, on tapote au maximum. On va faire un live demain. Parce que on tapote au maximum. Après, il y a un partenaire et un partenaire que vous connaissez tous. Qui veut qu'on travaille ensemble. On va parler de ça tout à l'heure quand nous serons 500. Donc pour l'instant, on tapote. Et pour ceux qui sont connectés, vous savez que le principe, mon PayPal est sur ma bio. Donc pour tous ceux qui veulent participer, mon PayPal est sur ma bio. Nous allons commencer d'abord par Steve Fa. Nous sommes là. On n'a pas dit que parce qu'on a l'argent, on doit subir. Parce qu'on a l'argent, on doit subir la foudre de ceux qui n'ont pas. Parce qu'on a l'argent, on doit supporter les insultes de ceux qui n'ont pas. On doit supporter les insultes des miséreux. Parce qu'on n'a pas l'argent, on doit tout subir. Parce qu'on a l'argent, parce qu'on est milliardaire, on doit tout subir. Il y a une loi. Dites-moi où il y a une loi où on a écrit qu'un milliardaire ne peut pas avoir le cœur. Dites-moi une loi où on a écrit qu'un milliardaire ne souffre pas. On continue les tapotages, on continue les tapotages. Et pour tous ceux qui sont sur Facebook, on continue à partager. Oui, attendez, j'entre de l'autre côté aussi. Ah ouais. Parce que je suis là avec, parce que quand je vais commencer le blocage, parce que j'ai perdu 4 comptes TikTok hier. J'ai perdu 4 comptes TikTok hier. Donc du coup, il me reste 13 comptes. Voilà. Là, on va suivre l'affaire de près. Donc, oui, on va parler de ça tout à l'heure. On va parler du contrat, on va parler de ça tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai ça là. Donc du coup, on va parler de ça tout à l'heure. Là, il n'y a pas de souci qu'on va atteindre l'objectif. On va parler de tout ça tout à l'heure. Avec tous les fans. Bon. Non, c'est un partenariat que je vais faire avec Idriss. Donc, on va parler de ça tout à l'heure quand on sera 500 personnes. Donc, on continue à tapoter. Il n'y a aucune loi. Il n'y a aucune loi existentielle qui dit et qui prouve que parce qu'on est milliardaire, on n'a pas le droit d'être défendu. Parce qu'on est milliardaire, ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu as un ami milliardaire, oh, tu m'en dis, si tu as un ami milliardaire, il y a X, il y a Y. Apprenons à défendre la vérité. Commençons d'abord par les principes, commençons par l'éducation. Quelle est l'éducation que nous avons donnée aujourd'hui, que nos influenceurs de la diaspora camerounaise d'Europe donnent aujourd'hui?
Les 100 coalitions, c'est eux qui ont porté ça dans les réseaux sociaux. L'arrivée dans les réseaux sociaux des clashs, des wakas, parce que nous avons permis aujourd'hui que toutes ces blogueuses qui ne sont pas à l'école, toutes ces blogueuses vendeuses de piment, toutes ces blogueuses qui sont jaloux, toutes ces blogueuses qui n'ont rien à donner à cette jeunesse camerounaise, ont récupéré les réseaux sociaux. Maintenant, il est temps que la justice camerounaise commence à frapper du poing sur la table. Il est temps que la justice camerounaise se mette et que la justice camerounaise décide enfin de frapper fort. De frapper fort et très 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 fort. Les wakas qui sont devenus blogueuses, les vendeuses de piment qui sont devenues blogueuses, les jalouses qui sont devenues blogueuses, vous allez repartir à l'école pour apprendre à parler au peuple. Vous allez repartir à l'école pour apprendre à parler au public. Voilà pourquoi on n'invite pas n'importe qui à la télé. Si on invite quelqu'un comme Ahmed Kamé à la télé, le seul blogueur à avoir raconté le chef de l'État, c'est Ahmed Kamé. Le seul blogueur à avoir raconté la plus haute personnalité. Quand je vous vois parler, je rigole. Je rigole sur moi. Le king, c'est Ahmed Kamé. Donnez-moi le nom d'un blogueur qu'on a invité dans les plateaux télé. Quand je suis au Cameroun, c'est tous les plateaux télé qui veulent être avec Ahmed Kamé. Parce que là-dedans, je suis une matrix. Je ne suis pas tribaliste. Je ne suis pas sectaire. Je ne suis pas égoïste. Chaque fois que je suis positionné quelque part, je fais manger toute ma troupe. Tout le monde vous dira que Ahmed Kamé que vous voyez là, on a mangé derrière lui. Je ne connais pas une blogueuse camerounaise qui n'a pas mangé derrière moi. On commence par la plus populaire, Fleur de Lys. J'ai fait manger les millions à Fleur de Lys derrière Karimou. Des millions. J'ai fait manger Compressor. Parce que je connaissais que le bloc. Je connaissais que la valeur. Les milliardaires ont un seul défaut. C'est que les milliardaires, leur image dépend de beaucoup de phases, de beaucoup de principes, de beaucoup de paramètres. Quand on vous dit toujours, l'image d'un pays dépend des 30 millions de Camerounais. L'image du Cameroun dépend des 30 millions de Camerounais. Mais comme nous sommes dans le cas Steven Biénou, l'image de Steven Biénou doit être protégée. Aujourd'hui, nous voyons quelqu'un comme Steve Fa qui débarque parce que beaucoup de gens ne connaissent pas. Beaucoup de gens ne connaissent pas. On va parler de Steve Fa. Steve Fa, tu veux qu'on parle de toi, bienvenue dans le game. On va donc parler de toi. Et tu connais, moi quand je parle de toi, c'est sans état d'âme. Je ne suis pas là pour inventer quelque chose. On commence le tapotage, on déclenche le live à partir de 54, à partir de 54 de tapotage, on déclenche le live. Attendez. On tapote, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote. On tapote au maximum. Bienvenue les gens de la famille Facebook. Bienvenue les jumeaux. Il n'y a pas de souci. Toi par contre, tu peux envoyer ta demande. Tu peux envoyer ta demande tout de suite. Tu es prioritaire. Les jumeaux de Magne. Donc toi, tu n'as même pas besoin de patienter un peu. Tu viens, tu envoies ta demande, tu montes directement. Ah oui, 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 oui. Toi, tu montes directement. Tu n'as même pas besoin d'envoyer ta demande. Tu viens, tu envoies seulement, tu montes directement. Aujourd'hui, le Cameroun a les moyens de se défendre, de défendre le triangle camerounais. Mais l'image du Cameroun est très importante. L'image du Cameroun ne dépend pas de l'armée camerounaise. L'image du Cameroun ne dépend pas du gouvernement camerounais. L'image du Cameroun dépend de 30 millions de Camerounais qui, à l'unanimité, qui, à l'unisson, comme tout un homme, vont parler du bien du Cameroun. C'est ce qu'on va appeler l'image du Cameroun. L'image de Biénou, l'image de Muriel Blanche, l'image de Hervé Bobda, l'image de Karimo. Ce sont des gens qui se sont positionnés, ont travaillé dur. Pourquoi on ne les prenne pas pour des pantins? Pourquoi on ne les prenne pas pour des non-nés? C'est pour ça qu'ils sont battus matin, midi, soir pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Des valeurs sûres, des valeurs ajoutées pour le développement du Cameroun. L'image qu'on doit donner à la jeunesse camerounaise, l'instinct de développement.
avoir l'esprit de créativité. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que nous sommes là. Mais qu'est-ce que la diaspora camerounaise apporte au Cameroun? Qu'est-ce que la diaspora? Oui, maman, tu as beaucoup à dire. Tu vas monter tout à l'heure, ne t'inquiète pas. Quelle est... Attends, Ah oui, on ne peut pas mettre deux trucs. C'est pas grave. Quelle est l'image que les blogueuses camerounaises de la diaspora envoient au Cameroun aujourd'hui? Quelle est cette image? Les blogueuses camerounaises de la diaspora européenne. Je précise bien, je vais être très précis dans ce que je vais vous dire. Les blogueuses de la diaspora camerounaise d'Europe. Je précise, blogueuses et blogueurs de la diaspora camerounaise d'Europe. On partage, je vais vous voir le maximum de partage. Pour l'instant, il n'y a que 2 partages, nous sommes déjà 165. Donc, je veux voir le maximum de partage. Je veux parler de quelque chose de très important. Je parle des blogueuses camerounaises de la diaspora. Je répète, je parle des blogueuses camerounaises de la diaspora Europe. Blogueuses camerounaises de la diaspora Europe ont pour fond de commerce dans leur live insulter les sans caleçons des hommes et des femmes, publier les sans caleçons des hommes et des femmes, enquêter, fouiller dans la vie privée, créer des bagarres, alimenter le piment, s'insulter matin, midi, soir. Je veux seulement qu'on me donne une blogueuse camerounaise qui vient qui a un contenu positif. De toutes les mères de 50 ans, 60 ans là. Nous avons vu là, et là je serai sans état d'âme. Tout le monde va passer au gris. Quel était le fond de commerce de Fleur de Lys? C'était la prostitution et les insultes. Parce qu'aujourd'hui, Fleur de Lys, qui est l'une des premières blogueuses camerounaises, est venue dans les réseaux sociaux avec le piment. Elle est venue dans les réseaux sociaux avec le piment. Et beaucoup l'ont suivi. Les lolos. Elles sont venues avec quoi? Le piment. Quand tu regardes le coefficient intellectuel des blogueuses camerounaises, elles n'ont pas le niveau. Elles n'ont pas le niveau. On voit les Kota Monchi qui sont arrivés 5 ans après les blogueuses camerounaises. Regardez ce que Kota Monchi fait aujourd'hui. Sans insulter quelqu'un. Sans insulter quelqu'un. Avec son concept. Donnez-moi le concept de Fleur de Lys. Donnez-moi le concept de Lolo. Donnez-moi le concept de... Diamant bleu, compresseur. Donnez-moi le concept de... Écrivez-moi le nom de toutes ces blogueuses-là. Donnez-moi un peu leur concept. Et on va parler différemment. Donnez-moi leur concept et on va parler différemment. Vous foutez de la gueule de qui? Vous parlez de qui au juste? C'est parce qu'on ne voit pas? Parce qu'on ne veut pas ouvrir nos bouches? Moi, je suis dans le Congo ça de temps en temps, juste pour récupérer le maximum de personnes là-bas, pour les amener dans ce qu'on appelle le nouveau monde. C'est notre devoir. C'est à nous d'orienter nos frères pour voir autre chose. On voit les blogueuses les plus waka sont en Europe. Les vendeuses de piment hors pair, hors compétition. Demande à une blogueuse que ce que tu as construit, montre-nous les preuves de ça. Il n'y a pas. On va l'attaquer Mumu. On va l'attaquer Karimou. Oui. Aujourd'hui, on voit la référence au Cameroun. Mais personne ne parle d'elle. Natacha de Monaco qui sort du lot. Personne ne parle de Natacha de Monaco. Parce que la jalousie a tellement fait que regardez ce que Natacha de Monaco est en train de faire à Kribi. Regardez ce que Karim a fait de la cosmétique. Regardez ce que Muriel Bancha est en train de faire avec les web TV, avec sa TV. Et il n'y a que les blogueuses Waka, Mbout de la diaspora camerounaise d'Europe. Ce sont ces blogueuses-là qui alimentent la pimenterie matin, midi, soir. Il faut les voir dans les panels. Le signe a fait que, je n'ai même pas vu l'autre, avec son signe gris clair comme ça. Pendant que les autres personnes sont en train de parler. Dis-moi un peu, quel est l'indice aujourd'hui? On a vu que le 440 a perdu 3%. Tu vas de l'autre côté. Non, ici à Dubaï, par contre, je pense quand même que l'immobilier à Dubaï, quand même, c'est Voilà ce qu'on attend de nos blogueuses. Voilà ce qu'on attend de nos blogueuses. Que ce soit les blogueurs ou blogueurs, ils sont bêtes jusqu'à le feu sort. Aujourd'hui, les mêmes gars d'hier qui supportaient Kamto derrière sont en train de sabam Kamto matin, midi, soir.
Parce qu'ils n'ont pas la compétence, ils n'ont pas le niveau intellectuel requis pour parler politique. On les voit dans les réseaux sociaux. On vient dire qu'Amer Kamer c'est un gars qui mange. Amer Kamer c'est un sardinat. Amer Kamer mange. La question que je vais poser aujourd'hui, si on paye Amer Kamer, on paye le niveau intellectuel d'Amer Kamer, on paye la performance d'Amer Kamer, on paye le charisme d'Amer Kamer, on paye l'impact d'Amer Kamer. Parce que quand je regarde sur la toile, je ne vois pas un blogueur qui peut s'aligner comme Amer Kamer. Il dit qu'il n'y a pas. Il n'y a pas. Ça, je ne discute ça avec personne. Je ne connais pas un blogueur qui dit qu'Amer Kamer, en un compte aujourd'hui, je les bousé tous. Je ne fais pas mes posts avec l'IA. Je parle le langage que le Camerounais qui n'est pas là à l'école va comprendre. Et je parle le langage que celui qui est allé à l'école va aussi comprendre. Parce que je suis ce qu'on appelle un caméléon. Je suis l'alpha et je suis l'oméga. Je ne discute pas ça avec vous. Quand j'entre dans le Congo, ça, tout le monde lève la main que non, gâché. Quand je reviens en politique, tout le monde dit carton plein. Parce que j'ai investi dans mon intelligence, j'ai investi dans mon intellect. Je suis parti à l'école pour savoir ce que l'école peut m'apporter dans la vie. Je ne suis pas parti à l'école parce qu'on payait l'école pour moi. Aujourd'hui, quand on regarde tout ce qui se passe, on regarde un monsieur comme Sivefa, qui est armé de haine. On regarde la jalousie que Sivefa a envers Mbienou. Est-ce que c'est normal pour quelqu'un comme Sivefa, qui est venu pleurer dans les réseaux sociaux? Parlons peu, parlons bien. Maintenant, on parle quartier sur table. Qui est venu pleurer dans les réseaux sociaux. Quand je vois ça, les gens disent que oh, Amer Kamer, le Cameroun t'a dépassé. Au moins, moi, Amer Kamer, j'ai essayé. Je suis le seul blogueur qui a essayé. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Selon vous. Mais je suis parti avec une expérience au Cameroun qui me donne une motivation intense et terrible de venir réinvestir au Cameroun. Parce que si je n'avais pas perdu ma femme, c'est que je suis encore aujourd'hui au Cameroun. Parce que beaucoup de gens parmi vous ouvrent leur bouche, tapent leur bouche tout simplement pour dire que oh, Amer Kamer, le Cameroun m'a dépassé. Le Cameroun ne m'a pas jamais dépassé. Je n'ai jamais été autant milliardaire quand j'étais au Cameroun. J'ai quitté le Cameroun parce que ma femme était morte. Voilà pourquoi je suis venu en Europe. Maintenant, on va revenir sur les bases. Vous qui critiquez, qui insultez tous ces jeunes Camerounais qui sont là, vous qui insultez Mbienou, vous qui insultez Muriel Blanche, vous avez fait quoi? Montrez-vous d'abord ce que vous avez fait. Vous ne savez même pas écrire le mot entrepreneur. Vous ne savez même pas ce que veut dire investir. Même investir dans vos lasses, ça vous a dépassé. Même investir dans vos lasses, ça vous a dépassé. Aujourd'hui, on va aller jalouser Natacha de Monaco. Elle a investi dans ses lasses. On a vu ce que ça a donné. Aujourd'hui, elle est en train de frapper un hôtel à Kribi. Vous avez fait quoi? Dites-moi, vous avez fait quoi? Après venir chialer dans les réseaux sociaux. Vous avez fait quoi? La reine mère Bia dans le Congo, ça. Faut me laisser ça. La reine mère Bia dans le Congo, ça. Dites-moi quelqu'un, une blogueuse qui a dit, Amer Kamer, c'est le seul blogueur qui est quitté de Mbeng. Il est parti au Cameroun, s'installer dans la forêt de ses ancêtres, lancer ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. C'était carte sur table, ça se voit, on le vivait ensemble. Venez nous parler, moi, aujourd'hui. Quand on regarde la haine que Sivefa a envers Mbienou. Parce que Mbienou est parti de la diaspora, venu à installer, et il est en train de manger l'argent de son intelligence. Mbienou est en train de manger l'argent de son intelligence. On voit quelqu'un comme Sivefa qui allait pleurer dans tous les membres du gouvernement, en train de manger. Le premier mendiant dans les réseaux sociaux camerounais s'appelle Sivefa. Porte-moi plainte, on va se voir au tribunal. Un gars comme toi, Sivefa, tu me portes plainte, on ne fait pas au Cameroun. La mangue au Cameroun, c'est 2 millions. Je compte 2 millions en plein tribunal, je tape ça au sol comme ça, je dis que prends ça, dégage. C'est-à-dire que je t'insulte, je te paye pour te montrer ton ingratitude envers Steven Mbienou. On parle même de quoi? Est-ce que Sivefa, tu es capable de nous montrer toutes les défenses de la feignante que tu as organisée là-bas? Je peux te montrer pièce par pièce que moi, Amer Kamer, j'ai investi plus de 340 millions au Cameroun. Il dit 340 millions au Cameroun. Je te montre les détails, tous les payes des employés, tout de A jusqu'à Z. Sivefa, tu peux me montrer les dépenses de la feignante? Parlons peu, parlons bien. Est-ce que tu peux me montrer les dépenses de la feignante? Juste pour voir. Quand tu te lèves pour insulter Mbienou, Mbienou, c'est une valeur positive pour le Cameroun. Muriel Blanc, c'est une valeur positive pour le Cameroun. Vous pouvez être jaloux autant que vous voulez. On a vu. C'est pas moi qui parle, c'est Valsero qui parle. Tu penses que, c'est-à-dire que s'il veut pas, ou il est John, mais ou il est John qui bon, ou il est John, Bobo, il est John. Comment tu peux te lever? Tu donnes l'ultimatum en Mbienou que si Aïcha Kamois ne sort pas au bout de 10 heures,
C'est déjà dépassé. Alors où on vous parle, Aïcha Kamaz en Kongata. Alors où on vous parle là, Aïcha Kamaz en Kongata. C'est son 8e jour du Ngas, c'est aujourd'hui. 8e jour du Ngas, c'est aujourd'hui. Vous allez parler de quoi? Dites-moi un peu. Tapotage, s'il vous plaît, 50 cas de tapotage. Attendez, je bois un peu. 50 cas de tapotage. Est-ce que c'est glacé? Est-ce que c'est glacé? Je vous ai dit, comme vous avez décidé que les gens qui ont l'argent n'ont pas droit à défendre, je suis à partir d'aujourd'hui, et comme d'habitude, celui qui touche Bobda, tout le monde sait que celui qui touche Bobda, Amer Kamé finit avec lui. Parce que quand Zumento a sali Bobda, on a tout dit sur Bobda. Pour que la police et la justice camerounaise finissent par dire que ouais, Bobda, on te présente nos excuses, il n'y avait rien. Mbienou ne sera pas le Bobda numéro 2 de Zumento et de Aïcha Kamwas. Je répète, Mbienou ne sera pas le Bobda numéro 2. Tu sors, on sort. Je vous avais dit que quand je vais ouvrir le dossier, d'ailleurs, je vais appeler la femme de Uben Jonan. Envoyez un message à la femme de Uben Jonan. Dites-lui qu'Amer Kamé va vous taper en privé. Devant tout le monde. Parce que je vais te poser des questions devant tout le monde. En ce qui concerne Monsieur Mbienou. J'ai ton WhatsApp là. Je vais t'appeler devant. Mais sur par mesure de sécurité. Mon WhatsApp est sur ma bio. Monte sur ma bio. Tu lances l'appel toi-même. Parce que je vais t'appeler. Et je vais me présenter. On va parler. Parce que tu n'as pas voulu dire beaucoup de choses. En ce qui concerne Mbienou. Le garde du corps. Je répète encore. Le garde du corps. Uben Jonan. L'ancien garde du corps de Mbienou. Quand il mangeait son argent, il a laissé sa femme à la maison pour aller ramasser une bordelle avec qui il a commencé à choper les dollars. Avec qui il a commencé à choper les dollars. Ce gars a fait perdre à Mbienou près de 700 millions de francs CFA. Je répète, près de 700 millions de francs CFA. Si on fait un bon calcul, on peut dire que près de 350 millions d'euros. Personne ne parle. Personne ne parle. Mais ce sont les gens-là aujourd'hui qui sont en train de défendre Aïcha Kamwas. Ce sont ces gens-là aujourd'hui qui sont en train de défendre Aïcha Kamwas. Parlons peu. Parlons bien. À un moment donné, on va commencer à élever tout ce qui est bien. Dites-moi ce qu'on peut reprocher à Muriel Blanche. Quand Muriel Blanche galérait, vous étiez où? Quand Muriel Blanche pour aller tourner ses films, n'avait même pas l'argent pour prendre le taxi pour aller tourner ces films-là, vous étiez où? Quand Muriel Blanche disait qu'elle voulait être acteur de cinéma et qu'on disait que c'est un métier de bordel, vous étiez où? Quand Muriel Blanche partait tourner ses films, on l'accusait qu'elle couchait avec tout le monde là, vous étiez où? Personne ne la défendait. Elle a fait son petit, tac, 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 tac. Elle a évolué comme ça jusqu'à aller trouver son diamant. Aujourd'hui, vous sortez pour parler. Toi, Aïcha, tu sors pour parler aujourd'hui. Jusqu'à toi te mettre là pour critiquer. Une célibataire qui critique la vie d'une femme mariée. Toi, Aïcha, tu es en guerre avec le père de tes enfants au tribunal. On parle de ça, non, parce que ta vie n'intéresse personne. Toi, Aïcha, ta mère est une pimentière. Ta mère est une pimentière officielle, je connais à Paris. Tout le monde connaît. Aujourd'hui, tu vas te lever. Muriel Blanc va te dire, s'il te plaît, quitte dans ma live. Tu vas encore venir, tu vas rester là, tu vas t'épingler. Avec l'appui de Sivefa. Sivefa. On tape la famille, on accélère les tapotages. On accélère les tapotages. Sivefa. Tu étais parmi les premiers blogueurs. On t'a apprécié parce que tu avais les 3 minutes du peuple. Parce que tu étais le seul à savoir couper les vidéos. Mais la vérité, c'est parce que tu étais le seul. Une fois que les enfants ont commencé à couper les vidéos, tu as disparu. Merci VIP.
Une fois que les enfants ont commencé à couper les vidéos, tu as disparu. Les enfants ont pris la relève. Les enfants ont pris la relève. Je rappelle encore, dernière information, allez partager cette information. Information source sûre. Elle est encore en prison jusqu'à preuve le contraire. Elle est encore en prison. Quand toi, Steve Fa, donc, tu sors donc pour menacer Mbienou, tu comptes sur quoi? Quand tu sors pour menacer Mbienou, tu comptes sur quoi? Non, dis-moi un peu, parce que deux fois, ça fait bizarre. Ça fait bizarre de voir quelqu'un comme Steve Fa. Quelqu'un que les gars respectaient quand même au pays. Tu t'attaques à Mbienou. Parce que le premier contact entre Mbienou et Steve Fa, c'était dans une histoire de 13 milliards. Où Steve Fa allait soutenir. Parce qu'il pensait que dans les 13 milliards, il allait tomber Mbienou, c'est 2 milliards. Ça a raté. Et il a voulu être blogueur de Johannesburg. Ça a raté. Aujourd'hui, c'est lui qui se lève pour faire des menaces en Mbienou. S'il veut pas, tu es qui? Tu es quoi? On est déjà, on est dit. Tu es qui, tu es quoi? Dis-moi. Les mêmes relations que tu as à Yaoundé, on a les mêmes relations. Tout le monde sait où les... On va monter tous pour aller à la même porte. Jusqu'à tu dis à Mbienou que le grand frère qu'on a... Il t'a dit, on a quand... Aïcha encore en prison. Aïcha encore en prison, tout simplement. C'est tout. Tu n'as pas parlé. Aïcha encore en prison jusqu'à maintenant. Voilà des hommes. Voilà des hommes. Aïcha encore en prison jusqu'à présent. Continue à parler. Que toi, si tu veux pas, tu as télévé. Tu es dans le téléphone. Tu as un faux profil. Tu as un faux profil. Écoute-moi bien. L'argent, tu n'as pas, Steve Fa. Les gens qui ont l'argent, tu entends seulement les scores. Tu insultes Mbienou, tu menaces Mbienou. Toi, Steve Fa, tu te mets à défendre Hubert Jonan. Tu te mets à défendre Hubert Jonan. C'est incroyable. C'est incroyable. Pendant que la baronne de Suisse, à peine son mari était d'ailleurs, le lendemain, elle était en train de faire le ciseau à Abidjan. Le corps de son mari n'était même pas encore glacé. La baronne de Suisse, le corps de son mari n'était même pas encore glacé. Elle a laissé le corps de son mari. Pam, elle est go faire le ciseau à Abidjan. Voilà les gens qui veulent conseiller Muriel Blanche. Voilà les gens qui veulent conseiller Steven Mbienou. Règle d'or, on ne conseille pas quelqu'un qui a l'argent. On ne conseille pas quelqu'un qui a l'argent. Parce que s'il a l'argent, ça veut dire qu'il a été plus intelligent que toi. Je m'adresse à tous ceux qui marchent avec les milliardaires, évitez de les conseiller. Parce que si tu étais plus intelligent, tu allais être à leur place. Mais si quelqu'un qui a l'argent, que tu appelles patron, c'est parce qu'il a été plus fort que toi. Voilà pourquoi il ramasse là où toi tu as été incapable de ramasser. Voilà pourquoi on vous dit toujours, on ne conseille pas quelqu'un qui a l'argent. On ne conseille pas quelqu'un qui a l'argent. Toi le pauvre, reste aux ordres, il va te donner. On ne conseille pas. Parce que vous êtes toujours là, vous venez conseiller les gens qui ont l'argent. On lui donne les conseils. Tu lui donnes les conseils, tu vis dans un calabote. Je vous rappelle qu'à Dubaï, Mbienou est propriétaire. Je vous rappelle qu'à Dubaï, Mbienou est propriétaire. Tout simplement. Je vous rappelle encore, à Dubaï, Mbienou est propriétaire. Il n'est pas locataire. Parce qu'il investit dans plusieurs activités, dans plusieurs domaines. Venez parler. Va sortir Aïcha Djungata, on voit. Va sortir Aïcha Djungata, on voit.
Vous aimez seulement la bouche. Vous aimez seulement la bouche. Oh, la bouche, la bouche, la bouche, la bouche, la bouche, la bouche. Sors d'un gâteau, on voit. Vous parlez de quoi? Vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu. Son gâteau ne souffre d'aucune contestation. Je vous ai dit ça. Vous aimez seulement entrer dans aide-moi à détester. Dans aide-moi à détester. Dans aide-moi à détester. Allez l'enlever au gâteau, non? Allez l'enlever au gâteau, on voit. Vous aimez seulement bouger, que oh, vous tapez les commentaires, oh, vous tapez les... Allez l'enlever dehors, on voit. Allez. Il dit que son 6 mois ne souffre de rien. Vous allez voir la sorcellerie. On va encore vous dire dans les réseaux sociaux. Allez insulter quelqu'un. Ça va vous dépasser. On va encore vous dire dans les réseaux sociaux que allez insulter quelqu'un. Ça va vous dépasser. Et ça va vous dépasser très mal. Le jour où Aïcha va tomber sur vous, vous allez voir la magie. Parce que quand c'est les autres que vous n'aimez pas, c'est comme ça que le jour où on va arrêter Zumento, les gens vont commencer à crier que oh, liberté Zumento, libérez Zumento. C'est comme ça que vous allez faire. Oui, c'est comme ça que vous allez faire. Allez la libérer, on voit. Non? Ça ne souffre de rien. Il dit que son gâteau ne souffre de rien. Vous n'avez pas encore pleuré. Les gens qui tapaient les commentaires là sont où? Les gens qui faisaient les lives de soutien à Aïcha sont où aujourd'hui? Ils ont tous disparu. Tous. Ils ont tous disparu. C'est ça la réalité. Ça vous fait mal de quel côté? Dis-moi un peu. Ça vous fait mal de quel côté? Ça vous fait mal. Ce n'est que le début. Prononcez encore le nom de Mbienou dans vos bouches. En mal. Vous les blogueurs de Mbeng. Essayez encore. Parce que ce qui s'est passé avec Aïcha Kamois, ce qui se passe avec Aïcha Kamois là, ça va vous servir de leçon. Ne vous inquiétez même pas. Même pas. Elle va taper ces 6 mois de ngas au calme. Et ça va vous apprendre. Ça va vous apprendre. Son gâteau ne souffre d'aucune contestation. On vous a dit ça. Tout ce qui dit que rien que l'indemnisation que Mbienou va demander, ça va vous coûter très cher. Très très cher. C'est quoi cette jeunesse camerounaise? C'est quoi cette diaspora camerounaise d'Europe qui est hantée dans la jalousie? On n'a jamais vu, les blogos les plus jalouses et les plus haineuses, ce sont les blogos de la diaspora camerounaise d'Europe. Tout simplement. Moi, je ne suis pas dans la diffamation, je suis dans la dénonciation. Mes cibles sont là. Mes cibles ne sont pas les nyama-nyama. Vous n'avez rien. Vos vies n'intéressent personne. Vos vies n'intéressent personne. Là, on est en train de voir. On est en train de dire. On est en train de parler des faits de société que tout le monde a subi. Que tout le monde a subi. Et on va voir des gens qui vont sortir. Ils vont commencer à dire que non. Go, non, non soutien Aïcha, non soutien Aïcha, non soutien Aïcha. Quand elle va insulter vos parents, vos mères, vos soeurs, je vais encore vous poser cette question. Je vais encore vous poser cette question. Vous avez compris? On va dire qu'on vient dans la même équipe. On n'a pas le même niveau intellect. On n'a pas le même niveau. Vous avez, ça veut dire que quand on vous dit que ça veut dire que vous avez quoi comme fonds de commerce? Moi, j'aime ma matière grise. Vous avez quoi comme fonds de commerce? Ça veut dire que parlons peu, parlons bien. Quel est le fonds de commerce que vous pouvez proposer aux gens? Dites-moi un peu. Des gens qui sont d'abord complexés par la réussite. Vous ne savez pas faire la fête avec les gens qui ont réussi. Vous avez l'habitude de faire la fête avec les gens qui souffrent. Avec les gens qui sont malheureux. Vous aimez faire la fête avec ces gens-là. Mais les gens qui réussissent, vous ne savez pas faire la fête avec les gens qui réussissent. Parce que vous êtes toujours dans la jalousie. Parce que vous êtes toujours dans la jalousie.
C'est ça la vérité. C'est ce qui vous fait mal. La réussite des autres. Ce qui vous fait mal, c'est le succès des autres. Ce qui vous fait mal, c'est de voir la sanction des autres. Ça là, ça vous fait mal. Regardez les gens que vous combattez. Regardez les gens que vous combattez. Ce sont vos amis. Les gens que vous combattez, ce sont vos amis de classe. Ce sont vos anciens camarades de classe. Pendant que vos anciens camarades de classe étaient en train de souffrir, vous là, je dis bien vous là, vous étiez où? Pendant que vos anciens camarades de classe étaient en train de souffrir dans les bancs, pendant que vos anciens camarades étaient en train de souffrir en se débrouillant un peu partout, vous étiez où? Aujourd'hui, vous combattez les gars avec qui vous étiez à l'école. Vous combattez les Mbiénou, vous étiez à l'école avec les Mbiénou. Vous combattez Mumu, vous étiez à l'école avec Mumu. Vous combattez les Karimou, vous étiez à l'école avec les Karimou. Vous combattez les Hervé Bobda, vous étiez à l'école avec les Hervé Bobda. Vous combattez vos collègues. Vous combattez le pire de l'histoire. Si au moins on pouvait nous dire que ce sont les vieux qui combattent les jeunes. Mais on se rend compte que ce sont les jeunes qui combattent les jeunes. Voilà pourquoi les vieux sont encore au pouvoir au Cameroun. Parce que les jeunes passent le temps dans la jalousie, dans les cœurs, dans la haine. Ce n'est pas ça le Cameroun de demain. On a une diaspora qui est incapable. Une diaspora qui est incapable de fêter le bonheur. Nous avons une diaspora qui est incapable de savourer l'éclosion. Toujours dans la jalousie. Les Camerounais ne vous envient pas. Diaspora maudite. Les Camerounais ne vous envient pas. Diaspora maudite. Vous êtes dans des chambres comme celle-ci là. Pleines. Les chambres de 30 mètres carrés, les chambres de 10 mètres carrés, les chambres de 15 mètres carrés. Ils allument leur petit truc. Ils se mettent à insulter les gens qui ont les maisons. Les gens qui ont les duplex. Les gens qui ont les immeubles. Eux-mêmes, ils sont à Paris, dans les petites maisons. Ils sont en sous-location. Certains sont en location troisième main. Ça veut dire que tu as d'abord la location. Maintenant, il reprend, on refile à quelqu'un d'autre. Et la personne d'autre te refile. Et c'est lui qui part insulter les autres. C'est les mêmes gars que tu vas en train d'insulter bien nous. Les papiers, il n'a pas. Une location a son nom, il n'a pas. Il est la deuxième, la troisième sous-location. C'est là-bas où il est. Mais il va aller ouvrir le micro. Il va commencer à parler. Parce qu'il fait seulement les laver dans un petit coin de maison. Ils sont là tous les jours. Mais c'est elles qui vont se lever. On va voir les vendeuses de piment là. Tu vois les annonces. Le piment c'est 20 €. Le piment c'est 20 €. Mais c'est elles qui vont se lever pour aller faire les commentaires, insulter Mumu dans tous les postes qui se trouvent. Tu vas regarder les profils des gens qui insultent. C'est celles-là qui n'ont pas réussi. Venez dans leur profil, posez-leur une question. Tu as fait comment pour réussir? J'aimerais que tu sois mon modèle. Un point c'est tout. Un point c'est tout. La réussite des autres vous pose un problème à quel niveau? La réussite des autres vous pose un problème à quel niveau? Mais le pire de l'histoire, c'est qu'une fois que certaines personnes essaient de réussir, comme les Steve Fala, il va bloquer derrière pour que personne ne passe. Quand vous voyez la mentalité de Steve Fala, il a une mentalité qui fait qu'il empêche aux autres d'évoluer. Il empêche aux autres d'évoluer. Ça, c'est la mentalité Steve Fa. Comment un gars comme Steve Fa attaque bien nous? Il y a une façon de demander l'argent. Prends le téléphone, appelle, tu dis, gars, dépanne-moi ces choses sur moi. Il n'y a pas moyen que tu me trouves un petit poste là-bas pour que je gère ça en bas. Tout simplement. Pourquoi est-ce que le Camerounais ne sait pas demander? Parce que tu as honte. Parce que tu as honte. Les gens me disent qu'Amé, tu manges l'argent de Mbiénou. Mais est-ce que je n'ai pas le droit de manger l'argent de Mbiénou? Est-ce qu'il y a une loi où qu'on a écrit quelque part que Amé ne doit pas manger l'argent? Je vais manger l'argent de Mbiénou et je mange ça et je vais manger ça propre. Propre. Tous les fins du mois, mon chèque ne souffre d'aucune contestation. Je dis, mon chèque ne souffre d'aucune contestation. Vous parlez de quoi? Donc nous, on va avoir honte parce qu'on défend bien. Vous êtes malade dans vos têtes. Moi, mec, le défenseur des milliardaires, moi, il va avoir honte de défendre les milliardaires. C'est-à-dire que vous voulez être à ma place. Vous voulez être à ma place. Mais rassurez-vous que je ne mange pas seul.
Moi, quand je mange, j'ai mes 3 blogueurs que j'ai ramenés, que je dis aussi que, bon, les gars, partageons. Parce qu'on fait le bon boulot. Pourquoi ça vous pose un problème? Pourquoi ça vous pose un problème? Les autres vous disent qu'ils ne mangent pas, c'est leur problème. Vous pensez que moi, mère, ta mère, j'ai honte de dire. Moi, mère, ta mère, j'ai honte de dire que je mange l'argent de Mbienou, que je suis fou. Je n'ai pas le droit de manger ça. Pourquoi? Je mange ça propre et ça ne souffre de rien. Il est milliardaire. Et c'est un argent propre. On connaît la provenance de l'argent de Mbienou. Ce n'est pas un argent sale, c'est un argent propre. Quand tu manges l'argent propre, ouh, Seigneur, Seigneur. Mbienou, le Seigneur a déjà enlevé 100 ans sur la vie de tous ceux qui t'insultent là, il t'a donné ça. C'est quoi cette haine? C'est quoi cette haine gratuite? Expliquez-nous un peu. C'est quoi cette haine gratuite? Parce que vous êtes jaloux. Ça veut dire que vous avez le syndrome de Aïcha. Vous avez le syndrome de Aïcha. Oui. Ça fait mal, hein? Oui. Ça fait très, très, très mal. Ah, ça, c'est clair. On va vous apprendre. Mbienou ne vous demande pas de l'aimer. Mbienou ne vous a jamais demandé de l'aimer. Mais par contre, vous allez le respecter obligatoirement. Par contre, vous allez le respecter obligatoirement. Mbienou ne vous a jamais demandé de l'aimer. Jamais. Mais par contre, vous allez le respecter obligatoirement. Ça ne souffre de rien. Faites ce que vous voulez. Ça ne souffre de rien. Ah oui, 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 oui. Grâce à Steven Mbienou, les blogueurs de la diaspora camerounaise de Roux vont changer leur comportement. Le libertinage a ses limites en Simalé. Le libertinage que vous avez dans les réseaux sociaux là, ça a ses limites en Simalé. C'est comme ça que ça va se passer. Vous qui insultez les gens dans les réseaux sociaux, un jour ça sera votre tour. Vous allez faire subir ce que Aïcha a subi. Vous allez subir ce que Aïcha a subi. Vous ne savez pas. Ça veut dire que actuellement dans le congélateur où elle est là, glacée comme elle est là, maman, hey, les menottes, maman, c'est sûr qu'on t'enlève souvent les menottes quand on te le met en cellule. Tu ne peux pas imaginer. Elle a perdu au moins 5-10 kilos. Il dit que son gâteau ne souffre d'aucune contestation. Il dit aucune contestation. Vous allez apprendre le respect par force. Ça, on vous le dit. On va vous l'imposer. Parce que vous avez pris l'habitude. Vous avez pris l'habitude d'insulter les gens qui ont réussi. Vous avez pris l'habitude de mépriser les gens qui ont réussi. Parce que c'est Internet, parce qu'on t'a donné une connexion, on t'a donné un petit quelque chose. Tu penses que tu peux insulter tout le monde comme tu veux. Tu penses que tu peux traiter tout le monde comme tu veux. Ah oui. Mbienou, on va sortir la loi Mbienou. Parce que quand vous allez remarquer que si Aïcha est Ongata, toi, avant d'insulter quelqu'un, rassure-toi d'abord que les mots que je vais choisir pour exprimer mon mécontentement ne doivent pas être des mots d'insulte, mais des mots de mécontentement, avec un dictionnaire et un phrasé bien précis. Les histoires que vous faites, voilà, oh, moufle le cul de ta mère, imbécile, moufle, ça va finir. Parce qu'on vous avait dit que les réseaux sociaux, c'est le libertinage. On vous avait dit que les réseaux sociaux, c'est le libertinage. Aujourd'hui, au Gabon, pour ouvrir Facebook, il faut ta pièce d'identité. Comme ça, quand tu insultes mal, tu es repéré en même temps. Parce que maintenant qu'on va commencer à savoir là où vous êtes,
vous allez voir que le degré de haine va suivre. C'est-à-dire qu'avec ce que Mbienou a fait là, Mbienou est en train de tarir le degré de haine dans les réseaux sociaux. Ah oui, il est en train de tarir le degré de haine dans les réseaux sociaux. Ne vous inquiétez pas. Ça vous fait mal. Il y a un truc que Mwanda soit sur vous. Ça vous fait mal, vous êtes encore sur mon panel. Hein? Ça vous fait mal et vous êtes toujours sur mon panel. Dites-moi un peu. Ça vous fait mal et vous êtes toujours sur mon panel. Vous êtes là pourquoi? Vous êtes là pourquoi? C'est 6 mois de Ngata ne souffre de rien. Avec une indemnisation estimée à près de 350 millions d'euros de francs CFA. Des causes perdues, des dommages collatéraux. Vous faites à qui? Vous faites à qui? Quand vous êtes toujours en train de combattre ceux qui réussissent. Quand vous êtes toujours en train de combattre ceux qui réussissent. Continuez à combattre. Continuez à combattre. De vendredi à vendredi, ça fait combien? Faites le calcul. Kondengi. Kondengi. Maman, Longas. On va voir. Songata ne souffre de rien. Je vous ai dit ça. Quand vous parlez, vous pensez que c'est les blagues. Ça ne souffre d'aucune contestation. Ok? Je pense que j'ai planté maintenant le décor. On boit un petit coup et on revient à vous. On continue. Quand je vous vois monter un audio contre moi, je vois les gens font des trucs, vas-y, dis-nous si tu as pris, dis-nous si tu as pris. Un monsieur que je ne connais, je découvrais son nom le jour que j'ai entendu parler de cette histoire. Je découvrais, ni dans ni d'air, je ne sais pas de qui il s'agit. De qui il s'agit. Si vos audios sur Mbienou sont comme les audios que Steve va monter sur Valsero-là, je suis désolé. Comment moi je peux croire à ça? Je vous pose une question simple. Si les audios que vous avez sur Mbienou là sont comme l'audio que Steve a posté hier sur moi à Valsero, moi ça ne me concerne pas. Je sais que c'est des petites saletés entre vous. C'est des petites saletés entre vous. Et j'ai vu par exemple ce qu'on appelle utiliser le problème de quelqu'un pour régler son problème avec les autres. Vous voyez par exemple que dans cette approche, Steve s'en fout encore totalement d'Aïcha Kamoise. Il monte une pièce qui peut venir dévaloriser, détruire toutes les autres pièces que vous avez. C'est-à-dire que quand si un audio est faux, alors tous les autres audios sont susceptibles d'être faux. Exactement. Alors tous les autres audios sont susceptibles d'être faux. Donc c'est là où je comprends que quand tu es défendu par les personnes qui te détestent, comme moi par exemple, je peux croire aux audios. Attendez, je mets l'autre. Si jamais on a monté un audio contre. Voilà. On va mettre l'audio qui apporte même les problèmes au juste. On a tout dit, on a tout entendu sur cette affaire de 13 milliards. Ça, c'est le début des problèmes entre Steve et Mbienou. Ont voulu, du jour au lendemain, posséder à eux seuls les budgets cumulés d'au moins 3 ministères au Cameroun. Les gars se voyaient déjà passer Noël avec des dîners aux chandelles, buvant des dopels au pluriel. Mais Wanisbet leur a rappelé que le miel a toujours les abeilles, qui peuvent parfois être mortelles. C'est parfois mieux d'attendre dans la poubelle que de forcer le chemin qui mène vers le ciel. L'équipe de grands reportages a, comme toujours, attendu que le temps des émotions et des convulsions passe. Ça, c'est le début des problèmes entre Steve et Mbienou. Dans l'élément qui va suivre, nous allons à la rencontre des acteurs mis en cause. Voici un document exclusif des Vision 4 Télévision. Rodrigue, 26 ans, Anderson, 27 ans et Thierry, 28 ans. Se baladant avec des lampes torches en plein soleil, cherchant One Isbet. Ils sont des potentiels milliardaires, mais au regard de leur démarche, cette éventualité s'achemine vers un cauchemar. Pour gagner 13 milliards, nous avons joué 36 matchs. Les 36 matchs là se jouaient dans une période bien déterminée, du 3 au 28. Et le 28, il restait juste
2 matchs, Paris Saint-Germain et la Roma. Une théorie balayée comme des ordures ménagères par les responsables de OneXBet. Nos parieurs connaissent la procédure à suivre pour pouvoir faire les réclamations. Donc, nous attendons jusqu'à présent que ces parieurs-là fassent une réclamation formelle, c'est-à-dire qu'ils fassent nous parvenir la CENI, qui est une preuve de justification, et qu'ils fassent aussi également parvenir le ticket gagnant qu'ils ont en leur possession. Ce qui s'assimile désormais comme une guerre d'arguments, les gars exposent leurs preuves. En voulant se connecter, on nous met mot de passe incorrect. OneXBet est formel et sans ambiguïté, ces parieurs n'ont pas gagné. Lorsque vous vous connectez via un appareil mobile pour une première fois, vous vous déconnectez, et lorsque vous décidez de vous reconnecter via un autre appareil mobile, dans ce cas maintenant, on vous envoie un message de vérification pour nous rassurer que c'est réellement le détenteur du compte qui demande à pouvoir se connecter dans son compte de jeu au travers d'un autre appareil mobile. Et c'est ce message de vérification qu'ils ont reçu. Ils n'ont reçu en aucun moment un message de suppression de compte. Ils accusent d'ailleurs le blogueur et influenceur Silvefa d'être un pentecôtiste de l'ambiance. Un homme qui se fait tout le temps passer pour un bon samaritain, se baladant dans les jardins des stades de la CAN de football, dont l'un a pris trop de butin. Il vient se mêler d'une affaire de copain comme un chérubin, alors qu'en réalité, c'est un pharisien, qui ne sait pas qu'un jour, les parrains de ce terrain inachevé passeront devant le Sanhédrin et apprendront à lire le livre de Corinthiens et d'Éphésiens. Monsieur, Voilà là où les problèmes entre Mbieno et Silvefa ont commencé. Parce que Silvefa allait soutenir les gars qui venaient arnaquer OneXBet. Voilà là où leurs problèmes ont commencé. Vous voyez donc que, comme Bassero était en train de dire tout à l'heure, ils sont toujours en train de calomnier, de mentir. À quelle fin? Je vous dis que Aïcha est Ongata. Vous l'avez vu? Maman, j'ai le C qui est là. Aïcha Ongata, sous ce sûr. Vous l'avez vu? Les mecs ont ouvert la bouche, du pop, 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 pop. Parce qu'on est assis comme ça, on passe un coup de foot pour appeler pour essayer. Elle est Ongata. Ce n'est pas une question de que je discute avec quelqu'un. Je ne discute pas ça avec quelqu'un. Elle est Ongata. Écrivez autant que vous voulez. Ça vous fait mal, hein? Mais écrivez autant que vous voulez. Elle est Ongata. Ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Si ça peut vous réconforter, c'est votre problème. Mais mon devoir de blogueur, je vous dis qu'elle est Ongata. Ça vous fait mal, c'est pour vous. Ça ne vous fait pas mal encore, tant pis pour vous. Vous pleurez pourquoi? C'est si vous venez écrire ça. Allez lancer les panels, non? Qu'elle lance le live, on voit. Qu'elle lance le live, on voit. Est-ce que pour nous, ça court? Qu'elle lance le live, on voit, non? C'est pas possible. Vous voulez qu'on vous dise ça comment? Qu'elle lance le live, on voit. C'est simple comme bonjour. C'est pour ça que vous lancez toujours vos fausses rumeurs. Vous lancez toujours vos fausses rumeurs. Bing, 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 bing. N'ayez pas honte. Ça vous dépasse déjà. La ballon dessus, ça fuit. Hein. Si le fa aussi fuit. Hein. Humain, toi aussi fuit. Hein. C'est vous qui restez. Ça vous fait mal comment? Je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Vous faites à qui? C'est pas possible. Vous supportez les sorcières. Comment les gens? Vous supportez les sorcières? Qu'elle fasse le live, on voit. Même petite vidéo qu'on voit seulement. Vous blaguez. On a dit qu'elle peut sortir là où elle est là.
Seulement les fausses rumeurs. Vous créez vos petits groupes de fausses rumeurs. Vous envoyez ça comme ça. Pip. Vous envoyez ça vite. Où elle est dehors. Kondenge Anave, oh. C'est dans Kondenge qui va jouer ça. C'est dans Kondenge. Voilà. Ouais, et ce qui m'énerve sur vous, ce sont toutes vos publications. C'est tout sur Zumento. Ce n'est pas Zumento qui avait dit que Eve Bobda avait Nias le Sanga. On allait chercher, on a vu qu'il n'a Nias aucune gars. Ce n'est pas ici sur vous. C'est pas possible. Vous allez lire. Ne vous inquiétez pas. Vous allez lire leur propre. Je dis que votre ngata ne souffre de rien. On continue. On suit encore un score. Attendez. Et qui? Ne vous inquiétez pas. Voilà la vidéo d'Aimé Bassong là. C'est incroyable. Une république où on va supporter ceux qui font du mal. Commencez par la grande gueule, Aïcha Kamoise. Depuis 2022, tu épies ma vie. Tu te lèves, tu racontes des histoires. Tu fouilles sans cesse. Tu cherches à avoir une info. Sauf que moi, je ne savais pas qui te donner mes infos. Jusqu'à ce que je découvre qui était mon petit serpent. En 2022, tu as sorti une histoire comme quoi tu avais mes nudes. Tu sais très bien que tu n'as jamais eu mes nudes. Et tu ne les auras jamais parce que je ne fais pas ce genre de photos. Je ne suis pas ce genre de fille. Même avec mon homme, mon ex, mes ex et tout, et celui actuel, c'est interdit. Je n'envoie pas mon corps en photo. Eux-mêmes, ils sont assez conscients pour ne pas me demander ça. Sinon, je te mets de côté. J'ai une certaine éthique et une certaine éducation. Je suis une femme d'un certain niveau. Tu as sorti tellement d'histoires. Il y a les témoins comme ça là. Pourquoi? Si on te demande pourquoi est-ce que tu m'épies, pourquoi est-ce que tu tortures mon nom, pourquoi est-ce que tu veux toujours faire croire aux gens que je suis rien du tout. Il n'y a pas de problème, je suis rien du tout. Qu'elle fasse le live, on voit, non? Vis ta vie. Arrête de te faire de l'argent. Qu'elle fasse le live, on voit. De 2022 en 2024, je te le dis aujourd'hui, mon nom a construit ta maison de la France. C'est avec mon nom que tu es devenu ce que tu es. Non, vous, Joss, qu'elle n'est pas libre. Un seul direct. L'argent que ça te Passons-nous ce qui se passe. C'est mon nom. Qu'elle fasse le live, on voit. Nourri, si tu veux savoir. Mais toi, tu ne m'as jamais rien apporté. Tu ne m'as jamais. Cracher le zéro. Je ne prononce jamais ton nom à part aujourd'hui exceptionnellement et je vais le faire. Tu n'es pas la seule. Vous pensez qu'en vous attachant comme ça, en cherchant à me nuire, vous allez réussir à faire quoi? Rien du tout. Dans ce métier, je n'ai pas de parrain, je n'ai pas de mentor, je n'ai rien. Je suis une place. Je suis Amy Dani Basson. Mais quand tu en parles... Merci Idriss, merci Idriss. Et c'est ça qui me plaît. Parce que mon nom te fait frimer. Mon nom te donne les frissons. Tu as dit que j'avais pris ta perruque. Tu m'as déjà vu un jour dans ta vie. Un seul jour. Est-ce que tu m'as déjà vu, moi, Amy Dani Basson, dans ta vie? Si le jour que tu es venu dans mon restaurant, si tu m'avais vu, c'était de dos. Et j'avais dit que je ne te recevais pas. Voilà, on me pose. Je vais commencer par la grande gueule, Aïcha Kamoise. Depuis 2022, tu épies ma vie. Quand on ne veut pas vous, Joss, je vais vous expliquer comment ça se passe. Demandez-lui de faire le live, on voit. Ça, c'est un défi que vous, Joss. Demandez-lui de faire le live, mais on voit. Hello, Ngata. Merci. Et non, lui, Boutin, il y a mon PayPal en haut, il y a mon PayPal en haut. Après, on va venir sur le sujet, on attend le maximum de personnes. Demandez-lui de faire un live, on voit. Vous pensez que on ne knows pas ce qui se passe? Vous pensez qu'on ne knows pas ce qui se passe? Après, il y a encore dit que les Camerounais sont mauvais. Demandez-lui de faire le live, on voit, non? Elle est libre, elle est libre. Elle est libre. Quand le parti parle au tribunal, les gens voient, non? Voilà. Maman, matage à la culotte. Oui. Matage à la culotte. Quand ne go pas au tribunal, on voit. Et il dit que... Oh. Que quoi? Hein?
Vous parlez de quoi? Envoyez vos demandes. Envoyez vos demandes. Envoyez vos demandes. Par contre, envoyez vos demandes. Il dit, Aïcha Kamoas n'est pas libre. Pour que ça soit clair pour tout le monde. Aïcha Kamoas est encore au tribunal lundi, 7h30. Oui, très bien, très bien. Attends, on va parler de ça tout à l'heure. Bon, envoyez d'abord vos demandes. Après, on va faire l'instant publicité à 23h. Non, toi, non. Salut, Béfit. Non, c'est pas mal, ce n'est pas mal. Ah ouais, ok, d'accord, ok. Attendez 2 secondes. Je vais vous expliquer clairement. On tapote, on tapote, on tapote. Attends, je fais monter d'abord. Je me fais monter moi-même d'abord. Voilà. Bon, pour tous ceux qui sont sur Facebook. Pour tous ceux qui sont sur Facebook. Voilà. Pour tous ceux qui sont sur Facebook, vous êtes obligés de revenir sur TikTok. Bon, je vais couper sur Facebook et comme ça, vous allez revenir sur TikTok. Ok.